vous est venue l'idée de venir vous installer ici? On a commencé avec la foire des artisans et commerçants. Et eux, ils ont abandonné, parce que c'était tous les mois, théoriquement. Il nous reste même la banderole, je pense, là. Et puis ils ont abandonné, ils ne viennent plus. Moi, j'ai persisté. Grâce au MBWI, je me suis forgé une clientèle. Et votre clientèle, c'est des gens de Mbiwi ou bien il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi? Tous les environs. Est-ce que les gens vous disent ce qu'ils apprécient? Ils apprécient la fraîcheur et la qualité et le service aussi, parce que je fais souvent des petits cadeaux, notamment le basilic, les aromates. Vous étiez déjà agriculteur? Oui, oui. De père en fils, depuis des générations et des générations. En France. En France, dans quelle région? La Rochelle. D'accord. Donc c'est là-bas que vous avez bien appris votre métier et vous l'appliquez ici? Voilà, tout à fait. Parce qu'avant, ici, il n'y avait pas cette activité. Pas dans le quartier? Non, on devait tous aller à Mamoudzou. Voilà. Et on devait se déplacer soit à Tiambo ou à Solistra, mais souvent les prix sont plus élevés. Et moi j'ai joué surtout pour rapport à la qualité et à la fraîcheur. Ce sont vos propres produits? Oui. Donc vous cultivez? Oui, et je vends. D'accord. Est-ce qu'il y a des difficultés à faire ce que vous faites ici à Mayotte dans ce cadre par rapport à ce que vous étiez en France? Bah oui, hein. Le problème c'est l'accès au foncier pour les agriculteurs. Et puis le problème du manque d'eau. Ah d'accord. Le problème à Mayotte. L'accès au foncier, c'est-à-dire c'est trop cher? Trouver un bail rural, c'est très difficile. Encore aux propriétaires, ils ne veulent pas louer. Officiellement, c'est le problème. La problématique, elle est là. C'est bien dommage. Mais vous vous en sortez quand même par rapport à l'eau? Oui, on gère, c'est très dur. J'ai des cuves pour faire des réserves d'eau, mais c'est pas évident. C'est pas facile. En tout cas, ce que vous faites, c'est très bien. Bien, merci. Il y a le plaisir du contact, des rapports avec les gens, quoi. Très agréable. Ils vous le rendent? Oui, oui, oui. J'explique également les recettes, comment cuisiner, pour les gens qui arrivent, qui ne connaissent pas les produits. Il y a des recettes locales. Hein. D'accord. Et puis bon, c'est très agréable. Il y a une multitude de fruits. Et vous, comment vous avez fait pour avoir la maîtrise des produits locaux? Vous avez travaillé avec des natifs? Tout à fait. Il faut tout réapprendre parce que par rapport à la métropole, c'est plus du tout le même métier, quoi. Il faut tout réapprendre. Qu'est-ce que vous aimez Les données sont changées, quoi, parce qu'on est en milieu tropical. Voilà, c'est le problème. Et qu'est-ce que vous aimez dans le métier que vous faites? Produire des légumes pour nourrir les gens. Voilà. Vous êtes aussi dans la restauration? Non. Non, du tout. C'est juste que vous savez utiliser les produits. Voilà, on ne peut pas tout faire. Et quand on aime les bons produits, on aime aussi cuisiner. Voilà, fatalement. On explique aux gens, voilà, différentes recettes. Tout à l'heure, je vous ai vu vous éloigner un tout petit peu pour aller remuer un peu vos bras là-bas. Ah oui, oui. C'était l'effet de fatigue? C'était... Oui, oui, tout à fait.
Un métier avec des mouvements répétitifs. Et puis hier, j'ai soulevé un pas moteur de voiture. Donc c'est très lourd. D'accord. Ça. C'était dans le cadre de votre travail ou bien... Non, d'accord. C'est pour aider un ami. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent ici dans l'agriculture? J'ai l'impression que ça ne bouge pas beaucoup à Mayotte. C'est le problème qui fait mal. Voilà. Pourtant, il y a un lycée. Pas assez de projets. Oui, d'accord, mais ensuite, je vous dis, l'accès au foncier pour s'installer, c'est très dur, très compliqué. D'accord. Et vous qui avez beaucoup d'expérience, est-ce qu'il vous a été donné, par exemple, d'intervenir dans le lycée agricole? Partager votre expérience. Oui, parce qu'on a souvent des stages avec Thomas Chéneau, qui est responsable des stages pour les professionnels. Notamment. Il a d'autres collègues aussi. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir des nouvelles techniques. Hein. Notamment, on a mis un slide il n'y a pas très longtemps. Pour essayer d'utiliser moins de pesticides avec des systèmes de filets anti-insectes. L'année dernière c'était pour les courgettes et cette année-là c'était pour les tomates. Essayer de moins traiter les tomates. D'accord. C'est le problème sanitaire des produits, des résidus des produits de pesticides dans les légumes. La problématique est là aussi à Mayotte, c'est pas évident. Au milieu tropical, il y a beaucoup de pression des maladies et des insectes qui ravagent. Voilà. Donc, on peut faire autrement. On peut faire autrement, mais c'est compliqué, ça coûte cher, il faut investir dans les filets anti-insectes et puis c'est plus de main-d'œuvre, c'est plus de travail. C'est la problématique. Et pourquoi vous avez fait le choix de cet emplacement? Il y en avait d'autres? Je vous expliquer. C'est le hasard. C'est le hasard, on est démarré ici avec les commerçants et artisans qui faisaient une voie mensuelle. Donc j'ai commencé à voir le potentiel de la clientèle. Et puis eux ils ont abandonné, moi j'ai persisté. Et voilà. D'accord. Tout simplement. Bon. De fil en aiguille avec la clientèle du Ndiwi et du Bigouden, et puis les commerçants du quartier, ça crée une dynamique. Et puis, d'accord. Est-ce que vous auriez un petit message à faire passer aux jeunes, notamment à la population? Ils mangent des fruits et légumes frais, voilà, parce que c'est très bon pour la santé. Ils s'intéressent à l'agriculture pour développer l'agriculture à Mayotte, parce que Mayotte pourrait nourrir Mayotte. Justement. Et même exporter. D'accord. Est-ce qu'il y a un potentiel pour développer l'agriculture? Tout à fait. Il y a un potentiel, il existe. Parce qu'on est sur une roche. Il y a quand même des bonnes terres et il y a de l'eau. La problématique, je vous dis, c'est l'accès au foncier. Alors, je ne sais pas si le Conseil général pourrait faire avancer les choses, mais en tout cas, nous, on voit que les choses ne bougent pas. Les propriétaires ne veulent pas louer. Pas louer avec un bail agricole officiel. Voilà. C'est la grosse problématique. Bon, mais en tout cas, merci de m'avoir permis de venir dialoguer avec vous. Merci beaucoup. Et c'est pour faire avancer la société, tout cela aussi. Tout à fait. Mais en même temps, parce que j'ai été très admiratif de ce que vous faites, votre façon de le faire. Je vous ai observé. Je suis agriculteur et commerçant. Voilà, il y a des agriculteurs qui ne commercialisent pas. C'est vrai que le commerce, ça ne s'invente pas. On l'a au feeling, on l'a dans la peau ou pas. C'est le contact, le rapport avec les gens. Ok. Épluché, pas découpé en morceaux. Non, épluché. Voilà. D'accord, ok. Merci. Si j'avais su, j'avais pas compris. J'aurais regardé, là, je vais faire la poignée. Non, tu me le fais comme ça. Ok, ça va. Ça c'est pour lui. T'as payé ou non?
l'agriculture, c'est beaucoup de travail et le commerce aussi. Il faut aimer la terre, accepter de se salir. Ah oui. Une abnégation, parce que l'agriculture, c'est pas un métier juste, exact, hein, et des fois on travaille et on ne récolte pas. Même parfois on se fait voler la récolte. Moi je suis heureux de nourrir les gens et qu'ils soient contents. Eh ben, c'est surtout ça. Tout le monde aime manger, mais personne ne veut aller au champ. Ça, après, tout le monde ne peut pas être agriculteur non plus. Mais bon. Moi, ce qui me fait mal, c'est que Mayotte pourrait développer l'agriculture et pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Est-ce que c'est manque de volonté politique? Je ne sais pas. Et manque de connaissances aussi. Je pense pas, il y a le lycée agricole, il y a les formations, tout est en place. Et si vous n'avez pas l'outil de travail, vous n'avez pas la terre et l'eau, vous ne pouvez pas travailler. C'est ça le vrai problème. Hein. Et puis la Vous pouvez jeunesse. avoir tous les diplômes que vous voulez, si vous n'avez pas la terre et l'eau pour travailler, c'est pas la peine. Voilà, c'était à 2. Moi, c'est deux, oui. Non, il y en a 2, 4. Merci. J'ai peur qu'ils oublient après. Ouais. Je veux pas que tu les oublies. Parce que ça va me faire beaucoup à manger ce soir sinon. Je ne sais pas si vous m'aviez déjà dit votre nom. Stéphane. Stéphane. Voilà. D'accord, merci. Merci.